Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet 2021. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Tu prends si ça te parle, sinon tu verras sur le tas. Et je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors comment on va procéder pour la vidéo? On va prendre une carte des portes de l'univers pour tapoter t'apporter un petit conseil pour ce mois de juillet. Tu le prends ou tu le prends pas, ça c'est à toi de voir. Après, on prendra le Tanis le Normand pour faire le petit tirage. Et à la fin de la vidéo, on utilisera mon jeu, l'oracle du temps, pour répondre à une question sur la temporalité. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais changer de voiture? Quand est-ce que? Donc tu poseras une question et on regardera. Voilà. Donc c'est parti, les taureaux, tu te concentres sur ta question, sur ta problématique, sur ton mois de juillet. Et on va regarder ce que les cartes nous disent. Donc pour les taureaux, pour le mois de juillet, quels conseils doit-on leur apporter s'il vous plaît? Ah! Alors, tu as l'effet gratitude qui est ressorti pour ce mois de juillet. Il faudrait que tu aies un petit peu plus de gratitude peut-être ou que tu mettes la gratitude en place. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. En fait, on te dit aussi par cette carte d'apprécier ce que tu as. Peut-être que tu cours après certaines choses, que tu cours après le temps, que tu cours après du matériel, mais on te demande peut-être par cette carte-là d'arrêter de courir, de te recentrer, hein, tu vois cette spirale là qui revient à l'intérieur, de te recentrer et peut-être d'apprécier déjà ce que tu as. En appréciant ce que tu as, tu pourras recevoir d'autres choses. Mais si tu es sans cesse dans je veux, t'as pas le temps d'apprécier ce que tu as. Donc on va te demander, voilà, pour ce mois de juillet, le petit conseil c'est apprécier déjà ce que tu as dans la vie. Et je sais pas pourquoi j'ai ça aussi en tête, mais ce que je t'ai dit tout à l'heure, arrêtez de courir après le temps. Je sais pas. Pose-toi un peu. Voilà, ce sont que des conseils, tu prends. Hein. Il n'y a pas d'ordre hein, donné. Hein. Allez, on prend le Tanis, on va regarder ce qui ressort. Donc pour les taureaux, pour juillet 2021. Alors, à la coupe, nous avons l'enfant, donc la nouveauté hein, qui ressort, et les papiers, les lettres. Ça peut nous parler de papier à faire en rapport avec quelque chose de nouveau encore que tu aimerais dans ta vie. On voit que tu vas entreprendre quelque chose pour de la nouveauté. Donc, on voit que tu vas quand même avoir la tête dans les papiers en ce mois de juillet. Ça va être des courriers relativement importants. Tu vas avoir des courriers à rédiger. Et ça peut nous parler par rapport à cette nouveauté, à ce nouveau départ. Allez, on va prendre... Il pourra y avoir des papiers aussi à faire par rapport aux enfants pour certains d'entre vous. Il y aura peut-être des papiers à faire pour la scolarité, pour la rentrée, enfants, ados, voilà. Ou pour autre chose. Hein. Peut-être que tu vas aider un de tes enfants ou tes enfants à faire des papiers aussi. Hein. Allez, on va prendre 9 cartes. 1, 2... 3. Mais je sais pas, dans le jeu, j'ai comme si j'avais quelqu'un qui prenait pas le temps, tu vois, qui prenait pas le temps. Bon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand je dis ça, mais bon. Voilà quoi, pour ceux qui me connaissent. Hein. Je ne prends pas ce temps non plus. Allez, tiens, la santé, le bien-être en dos de carte. Ouais, ça peut nous parler justement de te recentrer, de t'ancrer, de t'enraciner, hein, de vivre l'instant présent. Un petit rappel à l'ordre là pour toi, j'ai l'impression, pour ce mois de juillet. Bon, c'est parti, carte centrale, qu'as-tu? Ah, les choix, les décisions à prendre, mais cette carte aussi, je l'associe aussi au fait au fait d'aller dans tous les sens. Hein. On va à droite, on va à gauche, on va en haut, on va en bas. Le fait d'aller dans tous les sens. Hein. Bon, il va peut-être y avoir une prise de décision, des choix à faire en ce mois de juillet pour certains d'entre vous. On a des difficultés, on a des blocages qui ressortent face à ces choix. Donc, on voit des choix difficiles à prendre. Hein. On a l'étoile qui ressort, le fait d'être guidé, le fait de voir son vœu s'exaucer, hein, d'accord? Donc on voit d'abord des difficultés, puis on voit une carte plutôt positive qui vient après à l'issue, donc on voit quand même que les choses se décantent. Par contre, cette guidance, ce guide, avec cette carte de l'étoile,
Pour moi, tu réussiras à le capter si tu réussis à te recentrer. Si tu vas dans tous les sens et que tu continues à courir un petit peu à droite, à gauche et que tu vis pas l'instant présent, tu pourras pas capter ce message, ce guide qui te dirigera face à ces chemins. Hein, d'accord? On voit que tu vas être guidé et dirigé, mais s'il n'y a pas cette notion de méditation et d'ancrage, tu vas avoir beaucoup de mal à te structurer. D'où la carte des difficultés. Ben, l'ancrage, voilà, voilà. Alors là, si t'as pas compris, hein. T'as encore les papiers, les courriers qui ressortent. Alors, je ne sais pas si tu es actuellement dans les papiers ou si ça fait un moment que tu es dans les papiers. Bon, après, si tu es sans cesse en train de rechercher de la nouveauté ou tu es sans cesse sur quelque chose de nouveau, sans apprécier ce que tu as là, on voit l'encre qui ressort par rapport au papier aussi. Donc, on voit quelqu'un qui est sans cesse le nez dans les papiers. Ça peut nous parler aussi du professionnel. Hein. On va peut-être te demander par rapport à tes projets ou par rapport au professionnel ou par rapport à ce que tu fais, de lâcher prise un petit peu et de t'occuper un petit peu plus de ton bien-être, d'accord? On voit quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, qui est sans cesse dans tous les sens ou qui se divise sans cesse pour aller faire ça, pour aller faire ça, pour aller faire ça. On voit que tu fais plein de choses en même temps et on a cette notion de papier, comme si tu arrêtais jamais, que tu étais tout le temps en train de gratter à droite, à gauche, que tu allais aider un tel à faire ça, que tu allais aider un tel à faire ça, puis en même temps que tu t'occupais de tes choses à toi. Tu vois, on a cette notion vraiment de quelqu'un qui va partout. On a, tu vois, sur cette ligne des chemins, il y a 4 chemins et là j'ai dévoilé les 4 cartes. Regarde, tu as un chemin en haut où il y a des difficultés, il y a des blocages. Tu as un chemin à droite où tu as les papiers, les courriers, c'est peut-être les personnes que tu aides ou ça peut être pour toi. En dessous, tu as la carte de l'étoile, cette notion d'être guidé aussi, hein, cette notion de rêve aussi que tu as toi pour toi. Donc au milieu de tout ça, il y a aussi ce que toi tu souhaites. Et sur la gauche, on a l'ancrage. Ça peut être aussi quelque chose de lourd, l'encre, hein, quelque chose de très ancré. Donc on voit quelqu'un quand même qui a l'habitude d'aller dans tous les sens. On a quelqu'un un petit peu d'hyperactif dans ce jeu. On n'a pas quelqu'un qui se pose, qui prend du temps pour soi ou qui sait prendre ses week-ends tranquilles vraiment en décrochant. On a vraiment quelqu'un qui va dans tous les sens. Et c'est pour ça que cette carte du bien-être est ressortie dans ton jeu. Elle est associée à l'été, hein, d'accord? Et elle est associée aussi à l'amour. Donc là, on voit bien qu'on est en train de te demander... Si on regarde pour la saison de l'été, hein, d'accord, hein, on voit bien qu'on est en train de te demander de te ressourcer. Voilà, de te ressourcer. Alors, c'est bien d'aider les gens, c'est bien de faire plein de projets, d'avoir 8000 rêves, d'avoir 8000 projets dans son jeu, d'accord. Mais tu vois, là, dans sa vie, mais là, dans ton tirage, on a quand même les difficultés qui commencent à se mettre en place. Donc je pense que si tu continues comme ça, en tout cas pour cet été, on te dit que tu vas un petit peu être essoufflé. Voilà, et on va te demander de te ressourcer. Voilà. Allez, on continue. Alors, on a le bâtiment qui ressort. Tu vois, on a un bâtiment qui ressort, un bâtiment peut-être administratif aussi. On a des difficultés face à un bâtiment. Ça peut être au niveau professionnel. On a des disputes. On voit que quelque chose risque de ne pas se passer comme tu l'aurais prévu. On a des disputes, on a des querelles, mais on voit quelqu'un qui s'acharne aussi. Le fouet, c'est ça, c'est quand on s'acharne, d'accord? Ça peut être aussi le fait de se flageller, le fait de se faire du mal. Et on a des difficultés parce que tu ne prends peut-être pas assez de temps pour toi aussi. Donc, on voit quand même que cet été, enfin en tout cas au mois de juillet, il y a un petit rappel à l'ordre. Il y a un rappel à l'ordre pour toi à te dire, oh, tu te freines. Peut-être qu'il y aura un petit blocage au niveau du dos, hein, la carte de la montagne, hein, le blocage. Hein, avec la carte de la tour, c'est la colonne vertébrale. Il me semble que c'est la colonne vertébrale. Le dos, hein, la tour, il pourrait y avoir un blocage au niveau du dos, hein, au mois de juillet. C'est en clair, le dicton, j'en ai plein le cul. Voilà, donc ça risque d'avoir un impact du coup sur ton dos. Il pourrait y avoir un blocage au niveau du dos. Et là, par contre, on a quelqu'un qui est assez... qui est pas content. Il n'est pas du tout content d'être freiné dans son élan. Et pourtant, ce frein qui va être peut-être imposé, ça sera justement pour que tu puisses enfin t'occuper de ton bien-être à toi. Arrête de t'oublier. Voilà. On a l'homme qui ressort, donc ça c'est la carte du consultant. Donc si tu es une femme, ça te concerne aussi, c'est une vidéo générale. Ça c'est la carte de la personne qui regarde la vidéo. C'est le consultant ou la consultante. Et on a la lune. Et tu vois, le bâtiment, la tour, le fouet, les disputes, les querelles avec qui? Avec toi. La lune, la dépression, le mental, l'illusion. On voit quand même que jusqu'à maintenant, peut-être que tu tenais la route, tu vois.
Mais je pense que ce mois de juillet, il va y avoir, comme je t'ai dit, un petit avertissement de l'univers pour toi qui va te demander justement de t'arrêter, de stopper. C'est pas parce que tu stoppes que tu vas tout perdre, pas du tout. Mais on va te demander de couper un petit peu. De couper un petit peu parce que sinon tu vas vers des difficultés. Avec la croix, c'est quand on porte quelque chose de lourd sur les épaules, d'accord? Si tu ne coupes pas, tu vas vers des difficultés. Il y a cette notion, comme je t'ai dit, de ressourcement et de bien-être aussi, des vacances imposées. J'ai quand même peur par rapport à ce jeu qui ressort que cet arrêt qu'on te demande de faire ou qui va peut-être être imposé directement soit mal pris de ta part avec cette carte du fouet. On voit que quand même il risque d'y avoir des difficultés, mais envers toi-même, cette notion de se flageller soi-même, ou peut-être que tu mises la barre trop haute par rapport à toi, par rapport à tes projets, c'est vraiment un message général. On n'a pas forcément de contrat, de signature, de mariage, de machin. On te parle en général, par rapport à ta vie ou par rapport à tes projets en général. Tu es quelqu'un, je pense, d'extrêmement dur envers toi-même. Tu peux même avoir des paroles très dures envers toi-même avec cette carte de la communication, du courrier. T'es nul, t'y arriveras pas, tu dois faire plus, ça c'était pas bien, recommence. Tu vois, voilà, on a quelqu'un d'assez dur envers soi-même. Avec cette carte de la lune aussi, on a un émotionnel difficile, mais je pense que au plus loin que tu dois te souvenir, tu as été comme ça. Ça peut provenir aussi d'un état d'esprit que tu as eu dans ton enfance, quelque chose, une remarque que l'on t'a faite et qui t'a énormément marqué. Et du coup, tu es resté sur ce truc de miser cette barre super haute, d'accord? Avec la carte de l'encre, on voit quelqu'un quand même qui a un émotionnel très très dur, mais qui est ancré déjà depuis un bon moment. Il y a quand même pas mal de lourdeur, mais quelqu'un qui se fait du mal à lui-même dans ce jeu. D'accord? Et c'est pour ça que ce bien-être est ressorti. C'est pour ça que ce cœur est ressorti. On te demande de t'aimer, de t'apprécier, de retrouver cette lumière que tu avais à l'intérieur de toi, parce que peut-être que justement, plus tu avances dans le temps, plus tu mises la barre haute, plus tu t'auto-flagelles et plus tu deviens aigri peut-être. Et cette personne qu'il y avait dans ce passé, et bien plus elle avance et plus elle s'estompe. On va te demander de te reconnecter à toi-même. Je sais, c'est un message très spirituel, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, peut-être que tu vas m'écouter parce que j'en entends de là qui vont dire « Oh, c'est moi, elle me saoule, elle, moi je voulais juste savoir si j'allais déménager. » Ouais, mais non, c'est pas ce qui ressort là. Le message que je devais t'apporter, c'est celui-ci. Voilà, c'est très très fort dans ton jeu, c'est arrête l'auto-flagellation, arrête d'être si dur envers toi-même et pose un petit peu ces armes-là et sois un petit peu conciliant. Tu te tromperas pas la prochaine fois, d'accord? Tu as pas eu une bonne note, tu n'as pas eu un bon retour de quelqu'un, c'est pas grave, tu l'auras la prochaine fois. Peut-être que ce jour-là, tu étais un petit peu plus fatigué. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, d'accord? Donc voilà, ça après, ça sera à toi de le voir. En tout cas, tu as un très bon guide. Dans ton jeu, tu as quand même l'étoile. L'étoile qui annonce l'espoir, qui annonce le vœu exaucé, qui annonce le guide. Et on a ce guide qui est juste à côté de la carte du consultant. Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un qui te guide, qui veut te faire avancer, qui te guide sur ton chemin, mais regarde toi, tu le regardes pas. Là, tu regardes, tu es en contact avec lui. Là, tu le regardes pas. Il est sorti comme ça dans le jeu. Il est là, ton guide, mais tu le vois pas. Tu le captes pas. Parce que tu es dans ton truc. Tu es dans ton truc. Il fallait que tu enlèves tes œillères. Et c'est en faisant justement cet ancrage, en te reconnectant à l'instant présent, sans aller tout le temps dans le futur, que tu réussiras à capter ce guide qui te dirige. Voilà, tout simplement. J'avais autre chose, mince, je l'ai oublié pendant que je te parlais là. Je parlais de cette notion de guide. Je sais plus, c'est parti. Donc voilà. Ça, normalement, le domaine professionnel, c'est le renard ou les poissons. Mais cette carte-là peut me parler de papier si tu travailles dans l'administration. On a un bâtiment aussi qui est ressorti, tu vois. Si tu travailles dans l'administration, dans l'administratif. On a quelqu'un qui a du mal à décrocher en fait dans ce jeu. Peut-être que tu es avocat ou avocate. Et du coup, tu bosses au bureau, mais tu prends tes papiers aussi chez toi. Donc, tu déconnectes jamais en fait. Voilà. Donc, si jamais tu as prévu des vacances pour ce mois de juillet, ça va être dur, d'accord? Mais là, ça, tu laisses derrière toi au mois de juin, d'accord? Et au mois de juillet, tu fais ça. Tu essayes. Essaye. Ça te coûte rien. Tu perds rien. Il n'y a rien qui sort de ta vie. Il y a juste un bien-être à gagner.
Bon, j'espère que ça t'a parlé en tout cas. Et regarde. Attends, oh putain, regarde. La lune, c'est la spiritualité. Juste à côté, tu vois, je l'ai pas vu. Je l'ai vu quand j'ai rangé les cartes. Et ça, c'est le guide. Regarde le guide spirituel s'il n'est pas dans ton jeu. Regarde comment il doit se taper la tête contre les murs. Parce que tu le captes pas. Parce que tu l'écoutes pas. Et en te reconnectant à ton cœur, à tes propres émotions, à toi, tu réussiras à le capter. Il est là, il est dans ton jeu. Il a fait une très belle apparition. Franchement, il ne peut pas faire mieux. Spiritualité, guide. Guide spirituel. Franchement, on ne peut pas être plus clair. Hein. Voilà. Si tu associes les deux, ça fait guide spirituel. Hein. Voilà. Le pauvre. Il doit être chauve. Hein. Il doit être ou elle doit être chauve. Hein. Mania. Ça peut être un homme, hein, ton guide, hein, parce qu'on avait la carte de l'homme aussi qui ressortait. Ça peut être un homme. Hein. Voilà. Bon. Petit têtu. On va passer à la question du temps. Donc, je vais te laisser poser ta question. Tu choisis une carte pour ta question, pas plusieurs, sinon tu vas te perdre. Moi, je vais tirer 3 cartes et tu choisiras entre la 1, la 2 ou la 3. Allez. La 1, la 2 et la 3. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit au mois d'août. Celle-ci, quasiment pour tous les signes, c'est cet été, quoi. C'est un truc de fou. Pour la carte numéro 2, on te dit patiente un petit peu. On te dit d'encore patienter. Déjà, cette carte est positive parce que ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Mais on te demande encore un peu de patience. Et la carte numéro 3, on te dit dans 11 mois ou d'ici 11 mois. Voilà. Juin. Mais l'année prochaine. Voilà. D'ici 11 mois. La finalité. Voilà, bon, écoutez les taureaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. J'espère que vous avez bien pris ce message parce que dans tous les cas, il est là pour vous faire avancer. Il n'y a aucune critique. Donc voilà. Moi, je vous souhaite un super beau mois de juillet à tous, de très belles vacances. J'espère que tu en profiteras et que tu réussiras à en profiter. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!